Jean, chapitre 12. J'aimerais lire du verset 7 à 9. Il est question d'une femme et d'un dragon. Mais le verset 7 nous donne une précision. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel, donc l'archange Michel, et ses anges combattirent contre le dragon. Nous savons qui est le dragon, le diable. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, il y a quelque chose qui est particulier dans ce texte, parce que au début de l'histoire de l'humanité, à la création, et on retrouve cela aussi dans les livres des prophètes, pardon, il y a aussi question que quand le diable s'est rebellé contre Dieu, quand il a voulu la place de Dieu, le texte nous dit, plusieurs textes nous parlent de cela, il a été précipité. Donc on retrouve un peu ce qui s'est passé dès l'origine. Il a été précipité, et bien sûr c'est pour ça qu'il agit sur la terre. Et puis ensuite, si vous lisez le texte à partir du verset 10, eh bien voilà, il parle du salut qui est arrivé, donc c'est Jésus, c'est Jésus. Et puis ensuite, il parle aussi d'un événement futur. Vous voyez, des fois, la parole de Dieu, c'est pour ça que des fois, il y a des choses cachées, mystérieuses, parce que nous, on a une lecture, on va dire, continue, des fois historique. Ok, c'est bien chercher le contexte. Mais moi, je vois plusieurs dimensions dans la parole de Dieu. Et dans ce texte, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, autant c'est passé, présent, avenir. Et ça passe très vite de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il faut être toujours prudent dans l'interprétation et il faut faire attention. Donc, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Après, il y a aussi toute la généalogie de Jésus. Voilà, si vous relisez Genèse, on lisait hier avec quelques amis, quand l'homme a péché, à cause de l'homme et la femme ont péché, et il y a aussi un jugement sur le serpent. Et il parle de descendance qui lui écrasera la tête avec son talon. Donc il y a aussi une généalogie là qui a été annoncée pour que le serpent ancien, mais le diable, le malin, soit complètement détruit. Et donc nous savons, en lisant la parole de Dieu, qu'il y a eu une généalogie, une descendance jusqu'à Jésus-Christ. Et que, bien sûr, ce qui a été prophétisé est arrivé. Et on voit que il y a une bataille. Il y a une bataille terrible. Alors cette bataille, elle va durer jusqu'à ces textes-là, vers la fin des temps, à la fin des temps. Donc il y a une bataille. Le diable a tout fait sur toutes les générations depuis plus de 5000 ans. Voilà, c'est une évaluation tout à fait personnelle. C'est beaucoup de juifs disent cela, que la Terre a pas encore 6000 ans. Voilà. Et donc, voilà, depuis tous ces siècles-là, on voit qu'il y a une bataille. Il y a une bataille. Le diable a tout fait pour essayer de détruire la parole de Dieu, détruire ses serviteurs, vraiment contrecarrer tout cela. Mais il n'est jamais arrivé finalement. Donc là, on sent qu'à la fin, il se lâche. Voilà, il se rappelle aussi ce qu'il avait été avant, dans le ciel. Et puis donc là,
précipité. Je sais pas, c'est vraiment l'impression que comme si il essayait de reprendre sa place dans le ciel. Et là, il dit sa place n'est plus trouvée, hein. Terminé. Voilà, c'est fini. C'est cette bataille qui va faire que, eh bien, le Seigneur sera glorifié et que le diable, eh bien, il sera enfermé. Il sera enfermé à cause de ce que, bien sûr, à cause de sa rébellion. Donc moi, encore une fois, quelques pensées personnelles, c'est que, vous voyez, la rébellion, elle peut prendre plusieurs formes. Et des fois, nous avons cette attitude de vouloir absolument avoir raison. On peut peut-être faire du mal aussi à d'autres personnes parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on croit avoir raison, parce qu'on est sûr d'avoir raison. Et vous voyez, cette attitude, c'est une attitude de rébellion par rapport à Dieu. Et je crois vraiment que nous ne pouvons pas lutter contre Dieu. La Bible nous dit dans un texte, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire nous-mêmes, des êtres humains, mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais, les esprits méchants. Voilà, et nous voyons bien que dans ce monde, et de plus en plus, il y a des activités démoniaques. Quand on dit activités démoniaques, ça vient du diable, hein, et de tous ces anges déchus. Les anges déchus sont les démons, hein. Et donc il y a une activité énorme spirituelle, mais mauvaise, dans notre monde. Je rencontre beaucoup de gens qui disent « moi j'ai été envoûté » ou qui me disent « il se passe ceci ou cela chez moi », enfin, des événements très particuliers. Nous savons qu'il y a une bataille. Et à chaque fois qu'on veut témoigner, vous savez, depuis que je suis dans le ministère, j'ai vu beaucoup de choses. Je me suis déjà trouvé face à des démons. Hein, face à des démons qui ont voulu m'arrêter, qui ont voulu me tuer, enfin, voilà, maudit, enfin, toutes sortes de choses. Mais moi, je n'ai pas eu à défendre ma cause, c'est le Seigneur qui l'a fait. Donc, nous n'avons rien à craindre. Nous voyons que même à travers ces événements qui sont un peu bizarroïdes, qui sont un peu mystérieux. Alors, le texte, vraiment, moi, je ne suis pas spécialiste, donc je vais pas, mais simplement ce que j'en retiens personnellement comme leçon, comme pensée, hein, et parce que le verset 12, il dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous. » Donc, il avertit, on voit bien que si le Seigneur dit « Réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux », pour moi, c'est ceux qui auront été enlevés. Hein. Mais par contre, le diable va se déchaîner de plus en plus. Comme il se déchaîne aujourd'hui, mais il y aura des degrés de déchaînement parce qu'il voudra encore détruire. Vous savez, je dis souvent, le diable n'aime personne et Dieu aime tout le monde. Le diable n'aime personne et tous ceux qui aiment Dieu, pour lui c'est une horreur. Il ne peut pas supporter quelqu'un qui aime Dieu parce qu'il a été d'abord jaloux, hein, comme l'origine, hein, Caïn et Abel, c'est la jalousie, hein, qui a fait que ils ont offert tous les deux une offrande. Maintenant, Dieu n'a jamais dit qu'il refusait l'offrande de Caïn. Il dit « Pourquoi tu t'es irrité ?» Hein, parce que c'est l'homme, c'est Caïn qui a comparé. Vous voyez, donc des fois, faisons attention. Hein, voilà, donc le Seigneur nous avertit, il nous prévient que l'accusateur des frères, ça ne doit pas être des frères et des sœurs, mais nous savons que c'est le diable. Ne nous trompons pas de combat, il y a beaucoup de divisions sur notre planète. Depuis le début de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des divisions. Bon, Jésus l'a dit, il faut qu'il y ait des sectes, qu'il y ait des divisions parmi vous. Voilà, bon, ma foi, c'est comme ça. Mais il y a aussi Jésus qui dit, malheur par contre, par qui le scandale arrive. Et dans les épîtres aussi de Paul, il en parle aussi. Donc faisons attention de ne pas être des instruments, nous, de division, de querelle, de ragots, de tout ça. Je crois vraiment c'est important. Nous voyons que la guerre, elle est spirituelle. Le combat, il est spirituel.
parce qu'il y a un enjeu pour l'éternité. Et donc cet enjeu, c'est cette bataille du diable et de ses démons contre Dieu, contre Jésus, contre les enfants de Dieu que nous sommes. Donc nous devons bien comprendre et pas nous tromper de guerre. Et vous voyez, malgré tout ce que le diable a essayé de faire pour détruire la descendance, l'ascendance même de Jésus, eh bien il n'a jamais réussi et il ne réussira pas. Nous connaissons la fin pour le diable, nous le savons. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est quelque chose, verset 17, le dragon fut irrité. Et moi, je vais bien faire le rapport avec Caïn a été irrité. Et c'est ce qui l'a conduit à tuer son frère. Donc l'irritation, faisons attention. Le diable, il était aussi irrité. Et donc, il est allé faire la guerre au reste de la postérité. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Et c'est de nous qu'il s'agit. Donc jusqu'au bout, il va tout faire pour t'empêcher de prier, de méditer, de témoigner, d'aller à l'assemblée locale. Il va tout faire pour t'empêcher. Mais bon, tu n'as rien à craindre parce que le Seigneur est avec toi. Mais nous devons être conscients de ce combat. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients. Ils disent, oh, ouais, tout ça, c'est... Non, il y a des réalités spirituelles, il y a un monde spirituel, il y a un monde spirituel totalement obscur et qui est animé par le diable et ses démons. Et ça, c'est une réalité. Il nous faut connaître ces choses pour combattre le bon combat, d'avoir l'armure comme dans Éphésiens 6. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ces quelques pensées peut-être un peu, j'espère pas confuses, mais qui puissent vous encourager, vous fortifier. Nous n'avons rien à craindre. Jésus est aux commandes.